On va mater le deuxième épisode des Héros du Gazon. On est dans un moment où le vestiaire va transpirer la Jupiler. Sur les peaux des différents joueurs, c'est du houblon qui coule. Il semblerait que l'équipe souffre d'une sérieuse surcharge. Alors, aux grands mots, les grands remèdes. On se retrouve dans un énorme domaine boisé. Ok, c'est un épisode dans lequel on va attaquer le gras. On se pose la question, on va venir faire quoi ici Ça va? Bonjour coach, bien dormi? Ouais, Ça fait un peu flipper et je me demande ce que Léo nous a proposé. Parce que s'il nous demande de sauter à l'élastique de là, je suis pas certain de savoir sauter. Toujours aussi foufou lui, toujours aussi cray-cray. Je vois que vous êtes un peu nerveux. Bah ouais. Ce qu'on voit ici, c'est une balance. Je veux absolument que vous commenciez votre régime le plus vite possible. Pour vous motiver un peu, on va vous peser ensemble. Et on va noter le poids total de toute l'équipe. Et on va refaire ça dans un mois. Pas mal. J'espère que la grue est assez forte pour pouvoir retenir tout le poids de l'équipe. S'ils sont plus ou moins tous à une centaine de kilos, qui sont une dizaine, ça fait 1000 kilos, hein. On peut aller chercher une tonne. Je pense que lors des entraînements et des régimes, on va tous se motiver à perdre ensemble. Je vous le souhaite, je vous le souhaite. Une tonne 1 pour moi. Une échelle, c'est pas possible. Une escarbale, c'est des mètres. Bon, non, arrêtez là. Il est où mon ami Fabrice? J'ai peur de la hauteur, donc c'est impossible pour moi d'y aller. C'est ridicule. En plus, t'es assis dans une nacelle, il y a rien qui peut t'arriver. Tu vois même pas le sol, donc techniquement, t'as pas de vertige. Ça fait le malin, ça a 43 ans, ça vient pas de bazar, j'ai pas de vertige. Et si on avait fait ça de limite quoi. Je suis d'accord avec C'est lui. notre capitaine, il aurait dû venir avec nous. Dommage. Rien à faire. Un coach Avant que l'équipe ne pas subisse compliqué à la pesée, convaincre. Léo veut en faire une expérience de team building. Il veut tester jusqu'à quelle hauteur l'équipe voudra monter. Le cœur serré, les Jusqu'au mains sommet, moites. ils veulent monter. L'équipe veut monter jusqu'au sommet. Sommet du classement, où est-ce que je veux dire? C'est un bon team building, les gars. C'est un bon team building. C'est un bon team building. Ce genre de manager qui vous regarde en bas de la nacelle, qui fout tous les autres départements ensemble. Amusez-vous, et vous foutre dans une combinaison de merde. Vous avez passé une bonne demi-journée à faire les cons. Il y a un pont de singe là-bas, un acrobranche, tout ça, et puis on se revoit après, ça va? Plus la nacelle monte, plus ça me fait stresser. Et donc je m'accroche à la barre parce que je commence à sentir mon cœur qui s'emballe et avoir un peu le tournis. Je suis désolé, peut-être que je suis vraiment un gars qui n'a pas du tout de tolérance. Mais là, c'est des gros bébés cadoms, non? Je veux dire, ils sont assis dans une nacelle, installés dans un truc qui bouge. Hop, ça va, non? Le team building accompli, la balance géante peut enfin redescendre. Pour connaître le poids officiel de l'équipe, Didier et Fabrice doivent à leur tour monter dans la nacelle. Tout compte Allez, fait, bougez-vous je le monte cul, sur là, cette les deux. balance pour leur montrer que je fais partie de l'équipe et que je ne laisse pas tomber. Donc voilà. Encore heureux, Fabrice. Je vous rappelle quand même que Fabrice, il est capitaine. Premier entraînement, il s'est fait appeler par le boulot. Là, il a pas envie de monter dans la nacelle parce que ça monte. Bon. La balance peut afficher un résultat. Vous pesez ensemble 1000 kilos, 48. On est sur une tonne. Hein. Je suis quand même étonné du résultat, je veux dire. Je me dis, à mon avis, ils ont oublié d'enlever la structure métallique, c'est pas possible. Ça fait une moyenne de 95 kilos. La moyenne de 95 kilos, elle pique. C'est impossible de jouer le football quand tu pèses 95 kilos. Ça, c'est Calme-toi quand impossible. même. Léo sait Calme-toi qu'une quand même. diminution de quelques kilos peut augmenter sensiblement la performance de ses joueurs. Il propose donc un objectif réaliste. Alors il faut perdre chacun 4-5 kilos. Ça, on peut faire ça. Je crois que l'objectif pour l'équipe est faisable. C'est en mettant un peu de bonne volonté tous. Ok Philippe? Ouais. J'enverrai un message. Encore une bonne journée et à demain. Pour encadrer efficacement les joueurs d'Ivoire, Léo van der Elst a sollicité l'aide d'une nutritionniste. Comment vous mangez? Ouais, je vais beaucoup à la friterie. Beaucoup à la friterie. 3-4 fois par semaine. 3-4 fois par semaine à la friterie. Putain, les gars, mais ça... En vrai de vrai, je vais pas vous mentir. Je rêverais de pouvoir vivre au moins un mois dans ma vie où je tape 3-4 fois à la friterie par semaine. Mais 3-4 fois par semaine, de manière continue, c'est abusé. Après, c'est facile pour elle. La meuf, elle est nutritionniste, diététicienne, tout ça. Elle va leur balancer un exemple très simple. Arrêtez. Vous allez voir, dans 2 jours, vous avez perdu 5 kilos, quoi. Je fais quelque chose de vite fait, des frites fricadelles, ce qui me passe sur la main. Je vous dirais, c'est encore pire ce que lui, il a dit. Le mec, il se fait lui-même des frites fricadelles. C'est vraiment dégueulasse. Va à la friterie alors au minimum. Et puis au soir, je mange ce que ma femme me préparait, soit des pâtes, ou de la steak frites, ou des frites avec des... Oh
Elle a vu sa carrière passer devant ses yeux en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel? Au matin, j'ai déjeuné 2 saucisses. Mais quel détraqué le mec. Ça s'envoie des bonnes grosses saucisses au matin. Hop là, ça se régale en fait. Au niveau de l'alimentation, vous avez mangé quoi ces 3 derniers jours? Des frites, de rhum, des frites. Fais semblant d'hésiter, ça me régale ça. En mode, laisse-moi réfléchir si là-dedans, j'ai pas une potée de légumes ou un truc, une salade. Non, hein. Non. Le goat, tout simplement. Mitraillette. Côte à l'os avec des frites. Les gars, ils mangent comme des gens du Moyen-Âge. Hein. C'est une folie de faire ça. On est né pour manger de la viande, on n'est pas né pour manger des carottes. Bon, allez. Justement, on est né pour manger de tout. Je ne mange que le week-end. Il aurait pu se laver les cheveux, lui, par contre. Quand même, un minimum. Ou du moins ne pas les coiffer avec l'huile des frites, en fait. Que le week-end. Et il boit. D'accord. Je te fais pas le dire. Hein. Pas d'alimentation en semaine, juste tout est liquide. Oui. Attends, quoi? Attendez. Quoi? Il a dit quoi, le frérot? Je ne mange que le week-end. Mais quoi? C'est quoi, ça? C'est quoi? Que le week-end. Eh, c'est une folie, hein. De dire ça à la télévision, en plus, c'est une folie. Binouze lundi, bibine mardi. Tu te régales avec un petit cocktail mercredi. Que je te vois pas mettre un fruit dans le cocktail. Je ne veux que du liquide. Peut-être il mange des soupes, hein. Ou de l'eau, on sait pas. Hein. Est-ce que vous mangez l'un et l'autre de temps en temps du poisson? Ouais, les frites-tiges. Des frites-tiges. Les petits poissons panés, là. Fish-steak. Ah, des fish-steak. Ah, bien vu, gros. Bien vu, gros. Bon, déjà, c'est le moment culte de cette saison. Et j'aime beaucoup la réaction où il regarde son pote en disant « Ah, merci, gros, bien vu. » Bien vu, Vous en gros. mangez à un autre moment dans la journée, des fruits? Ah non, je mange jamais de fruits. Parce que vous n'aimez pas ou parce que vous ne pensez pas? J'aime pas. Celui qui n'aime pas, il va pas les manger les choses s'il n'aime pas. Basique, hein. Logique. Simple. Il faut s'éduquer et éduquer son palais, oui. Si. Il a l'air dégoûté. Hein. On se mange aussi ça. Pas tous les jours. Le week-end. Le week-end, d'accord. T'es un fou furieux. 4-5 bananes à midi, après ma tartine. J'ai mal à la tête rien qu'à écouter ce qu'il raconte. Le mec, il mange pas de la semaine. Le week-end, il se tape 4-5 bananes après sa tartine. C'est bien les 4-5 bananes, mais peut-être... Du coup, on va les étaler... Plutôt que de toutes les manger samedi, on va les étaler sur la semaine. Là, elle hallucine de fou. Mettre ça au petit déjeuner, par exemple. Vous buvez aussi... Il faut que sa gueule soit possible. Ouais. La bière le week-end? Ouais, pas mal ça. Beaucoup? 70 avec le vendredi, là. Un bac par jour, ça s'enquille une vingtaine de bières par jour. Là, c'est dur. Hein. Là, je sais pas ce qu'elle va faire, la diététicienne. Tout ce qui est pâtes, riz, etc. Vous pouvez manger votre poids. On serre le poing, voilà. Vous pouvez manger cette quantité-là. Hein? Pas plus, pas moins. Je vais mourir. La prise de conscience. J'ai une grosse main, mais je vais décéder, hein. Mais les tartines, ça va? Les tartines, c'est bien. Vous mangez du pain blanc ou du pain complet? Blanc. Là, ça cale un peu. On va aller. C'est dur, hein, pour eux. Inutile de dire que les termes alimentation saine ne font pas partie du vocabulaire de nos joueurs. Alors, pour donner une chance à notre équipe, Albert Verdeyen, le chef qui a accompagné des équipes du Tour de France, reçoit nos joueurs pour un peu de pédagogie culinaire. Dans 5 minutes, allez, on va dire 10 à peu près, on peut manger quelque chose de sain où il y a beaucoup de goût, beaucoup de vitamines et beaucoup de force pour quelqu'un qui veut faire du sport. Bon les gars, voilà, ça c'est le plat donc, un wok de poulet aux légumes sauté au jus de soja, jus de légumes avec un grain de sésame. Mais quoi? Il faut péter un câble. Ça existe, ça? Non, je suis pas pour légumes. Ça reste le meilleur en interview, lui, à chaque fois. Et vous avez un moment, un bébé cadom de 4 ans. Tu te prends au jeu, tu coupes la viande, tu coupes les éléments et tu chauffes. C'est chouette. POV, les gens avant que la cuisine existe. Tu coupes la viande, tu coupes les éléments. Et... Sympa, on découpe les choses, on les cuit. C'est vraiment bien fait, la cuisine. Bonne idée. Ça prend autant de temps qu'une fricandelle, une frite, mais je te jure, franchement, c'est super bon. C'est pas vrai, par contre, ça. Arrêtez. Déjà, tu la fais pas, la fricadelle. Tu jettes juste 2 trucs dans une friteuse, ça va beaucoup plus vite. Mais c'est crapuleux. Là, t'as un plat, quoi. Il n'est pas interdit de boire une bière aussi le soir. Oh, je vous assure. Oh, excusez-moi, il faut que je fasse quelque chose pour vous. Il est content. Il est content, putain. Yes. Ok les gars, je suis content que vous êtes à l'heure. Vous avez bien compris. D'abord, on va faire un petit échauffement. Ouais, c'est plus facile que ça la dernière fois en tout cas. Je t'ai pas crevé. C'est surtout le mental dans leur tête.
Leur mentalité a changé. Bien joué, Léo. Léo s'étonne de certaines habitudes vestimentaires de ses joueurs. Mais c'est quoi ça? Un autre short ou tu le mets toujours? Non, mais je sais pas. Hein. Philippe, il aime pas mon short, alors je mets toujours mon short. Putain, ce coach, il doit passer un très mauvais moment en réalité. Le maillot hawaïen à carreaux, quoi. Le combo des deux, il est superbe en plus. Moi, je n'aime pas non plus. Oh. Tout le monde sprint avec le ballon vers le goal et on va marquer dans le goal. Et on shot dans le goal, hein. Il n'y a pas de gardien dans le goal. Le gars. Il n'y a rien qui rentre. Je comprends même pas pourquoi ils font du foot alors. Faites du badminton, non? La chaîne. Waouh. T'as vu la mienne? Combien de goals? Pas beaucoup, 3, coach. Moi, j'en ai 4. bien. 5 sur 12 sans gardien. Eh les gars, je suis seul, je suis gardien, je suis à 200 avoir mis mon ballon dedans. Faudrait un Dany à chaque poste en fait. Tous les critères d'une bonne équipe de foot, il doit les retravailler. Cohésion d'équipe, technique, conditions physiques, santé, alimentation, tout doit être fait. Et tais-toi, Robin. Après quelques centres, Robin, il est insupportable. Les vieux travers de l'équipe, les engueulades et les critiques. C'est toi qui as commencé, Robin. Dans tous les sens, et donc c'est un peu décevant, surtout que voilà, Léo n'a pas l'air fort content d'entendre et de voir l'ambiance qui n'est pas encore canalisée. Ah non les gars. C'est bien essayé, c'est bon. Et les premières blessures il s'est fait font mal. leur apparition. Mais quoi Ça se tabasse. Je me mets à la place de ce coach professionnel qui est là en mode bon, je vais devoir tempérer les joueurs de ma propre équipe. Si ça continue comme ça, je pars. Hein. Je suis comme ça, hein. Je pars. Hein. T'as raison, coach. Dans la buvette, dans le vestiaire, et ben là, ils vont se serrer la main, ils vont s'embrasser et tout. Moi, je comprends pas ça. À chaque fois que je fais un match, ça tourne toujours comme ça, de toute façon. Bien parlé, mon filou. C'est chaque point assez. Alors, écoute-moi, je vais changer ça. Hein. Tu veux la mentalité de la vestiaire sur le terrain. On veut la mentalité Kaizen, en fait. On veut que cette mentalité-là, en fait. Il n'y a qu'une chose à faire, les gars. S'il n'est pas encore parti, Guiller. On va tous près de lui. Et on va s'excuser du petit démarquage qu'on a fait. Ce serait la moindre des choses de notre comportement. Non, mais je dis tout le monde. C'est pas l'équipe va s'excuser pour mes conneries, quoi, tu vois. Non, il n'y a pas que toi, même moi. Tout le monde s'est battu. On va s'excuser sur l'entraînement qu'on a fait. Allez hop. Ça va aller s'excuser en bon slibard. Couille apparente, la poutre moulée. Coach, j'ai pris le temps ici, entre deux vêtements que j'étais en train d'enfiler pour vous dire que je suis désolé. Philippe, tu as quand même une couille là qui est en train de sortir de ton slip. Hein. Enfin, je ne sais pas, mais je ne suis pas ici pour voir vos couilles. Hein. Toujours coach. On vient s'excuser pour l'entraînement qu'on a fait. Parce que attendez, mais pourquoi il est dans le placard à balai, Léo? Ils l'ont rangé comme un meuble. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Pourquoi il est coincé comme ça dans les cartons? T'es Léo Van Der Elst, ancien Diable Rouge professionnel. Tu es coach de l'équipe. Tu es stocké dans un KGB. Et il y a Philippe qui arrive en slibard, couille apparente. Coach, désolé. Hein. C'est pas une attitude à avoir sur le terrain. Ok, c'est bon, les gars. Ça va? Merci. Ils vont vous serrer la main tous. Ils vont vous serrer la main tous. C'est bon ça, c'est une bonne mentalité. Désolé, coach. Il était en train de chier, je crois. Désolé, coach. Pour moi, c'était très important qu'il venait me voir après l'entraînement pour s'excuser parce que je dis ça toujours, quand il n'y a pas de respect, on ne peut pas travailler ensemble. Mais ce qui m'étonnait un peu, que mon capitaine n'est pas venu. Mais lui, il sert à rien, Léo, tu t'en rends bien compte. Il n'a pas l'âme du capitaine, il n'est pas présent pour l'équipe. Tu sais qui doit être capitaine? C'est Dany ou Philippe? C'est du n'importe quoi. Et aller s'accuser de tout près d'un gars que moi je n'ai rien fait pour des imbéciles pareils? Non. Pas à 43 ans. Pas à 43 ans. On écoute ce qu'on... Bah par contre, à 43 ans, t'as quand même refusé de monter dans une nacelle qui montait à 5 mètres. Je sais pas, mais l'âge, ça va pas que dans le sens qui t'arrange en fait. Je vais pas te mentir. Pas à 43 ans, hein. 42, j'aurais été m'excuser. 41 aussi. À 44, je vais m'excuser, hein. À 43 ans, non. Mais j'en ai rien à foutre d'être capitaine ou pas capitaine. Je veux bien donner mon bon sens, j'en ai rien à foutre. Ouais, je suis d'accord, moi. Ah, on est bien d'accord, hein. J'ai autre chose à foutre, hein. À ce niveau-là, on est d'accord avec toi, mais on montre l'exemple aussi. Et montrer l'exemple? Qu'est-ce qui a montré l'exemple aujourd'hui? Bah, pas toi. Rien à dire sur moi aujourd'hui, hein. J'ai pas fait le gamin, moi. J'ai pas dit que quelque chose on est bien d'accord. Par rapport au jeu, par rapport on arrête de faire le gamin, puis c'est bien, Robin. Il essaie de s'affirmer, Robin. Moi, j'ai pas forcément apprécié le fait que 2-3 joueurs ne sortent pas du vestiaire pour venir s'excuser parce que... Les gars, on dirait qu'il est sorti tout droit d'un dessin animé, lui. Regardez-le. On dirait qu'il a un filtre sur la tête. Un filtre tout mignon. Je suis d'accord, il est poupon. Il est 100% poupon. Il a l'air d'avoir une belle peau, dites les gars. Je suis jaloux. Ça, c'est notre bus pour faire les déplacements. Avec le logo du club, c'est... fantastique, hein. On sait mettre combien de casiers? On sait mettre combien de casiers, mais putain. Oh là là là. Oh les finitions. C'est quelque chose.
Je ne l'aurais jamais écrit ça. Il est ému comme il est là. Putain, le car. Moi, quand je prends l'avion, vous avez pas ce truc quand vous prenez l'avion de préparer trop d'accessoires pour être en mode méga chill. Là, il a quoi? Boum, le petit cache-œil, les lunettes de soleil, le casque, à 2 doigts de foutre le coussin de nuque. Il est superbe, le Dan. Eh les gars, personne ne sait où est-ce qu'on va? C'est un droit vaudois, les gars. Moi, je pense qu'on va rencontrer l'ancienne équipe de 86 des Diables Rouges. Vous allez rencontrer votre adversaire pour le vrai, grand final dans quelques mois. Les joueurs d'Ivoire découvrent leurs adversaires. Enfin, le sexe de leurs adversaires. La phrase, elle est incroyable par contre. Ils découvrent le sexe de leur adversaire. Hop là, 11 beuteux alignés. Vous allez jouer uniquement contre les bites des joueurs. Trigger warning misogyne dans 3, 2, 1. C'est de forme. C'est quoi ça? Ce sont des joueuses, Philippe. On va se ramasser une casquette. Et de haut niveau. Elle court déjà plus vite que moi. Ah, ils vont se faire rouler dessus, je crois, malheureusement. Les deux équipes peuvent se toiser mutuellement. Et ces messieurs d'Ivoire procèdent à l'inspection. Très consciencieusement, après tout. Oh non. Putain, ouais. Putain. Didier, lui... J'étais monté au ciel, mais je suis redescendu sur terre. Didier, il est là pour soulever, hein. On va pleurer, là. On va où, là? Non. Ça, c'est bien, mon fil. Mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail chez nous. Ça, c'est sûr. Il y a un peu de tout, on va dire, de toutes les tailles, de toutes les corpulences. Donc voilà quoi, on verra. Elle est toute gentille, elle. Mais elle a vraiment une dégaine de prof de géo, par contre. Nos atouts par rapport à eux, ce serait la technique, la vitesse et je pense avoir plus ou moins l'équipe, l'endurance. On a quand même une longue garde d'avance, mais bon. On jouera pour gagner. On peut pas perdre contre des filles. On peut pas perdre contre des filles, donc. Faut arrêter ça. Faut arrêter. T'es dominé. Ouais, mais ça sera à nous d'être à la hauteur, donc. Ouais, mais bon, tu peux perdre, ça arrive. Lui, il est réaliste aussi. Hein. Parce que moi, je vais pas passer devant 20 000 personnes pour ramasser une casquette avec ça. Alors, kékette, hein. Ah non. Là, c'est terminé. Maintenant que j'ai bu ça, faites ce que vous voulez, mais moi, je vais tout donner. Non, on ne va pas me faire ridiculiser, moi. On est... Ridiculiser. Il n'y a pas de problème, on les attend. Pas de soucis. Pas de soucis pour les Ça, j'aime bien, belle mentalité, ça. Mais petit souci, pas nécessairement sportif pour Luc. Bon, j'ai déjà envoyé un message à ma femme comme quoi qu'elle ne devrait pas être jalouse après le match. Fazoum sur la numéro 6. Tu m'envoies la photo en grand. Oh là là. Et il a hypé par la prof de géo. C'est horrible, hein, les gars. C'est horrible ce qu'on est en train de voir là. C'est vraiment des prédateurs. Hein. Ça donne envie de jouer contre eux et de montrer ce qu'on sait faire parce qu'ils sont un peu les malins là. C'est normal, hein. C'est des hommes, des machos. Ah des voilà, hommes. macho. Non, c'est vrai. Mais ils sont quand même très nerveux. Je peux demander un petit pronostic? 4-1. Faut les laisser 4-1. Ok, allez, beaucoup de succès. Si vous faites ce que je veux, ce que je demande, on va pas perdre ce match. Pas du tout. On a été beaucoup critiqués, il y a eu beaucoup de moqueries sur nous. C'est là qu'on doit montrer aux gens que Dany, faut pas l'embêter. Qu'Iva n'est pas une bande de clampins et qu'on se joue au foot. C'est Philippe qui assure l'entraînement de ce soir en remplacement de Léo. Une lourde mission repose sur ses épaules. Est-ce qu'ils vont accepter Philippe? J'ai peur, moi. Je vais leur montrer qu'en étant coach, je vais dire provisoire ici parce que Léo n'est pas là, qu'ils peuvent me faire confiance. Bon ben les gars, on va faire comme d'habitude, on va faire 3 tours et après on fera les petits exercices. Allez, faites vos 3 tours les gars. Allez, on y va. C'est bien, mon Philippe. Je t'adore. On est tous derrière Philippe. Bah tu cours. T'es coach. Pas de chaud Léo, ne cours pas, ne dois pas courir. Bah tu cours. Allez, ça fait plaisir de les voir courir. On fait 3 tours de terrain, même 4, ils n'arrêtent pas. C'est moi qui dois même crier maintenant pour les faire arrêter, autrement ils n'arrêtent pas quoi. Les gars, on écoute. On écoute. Regarde directement. Vous me mettez la balle. Je veux voir personne râler, que ça va à gauche ou à droite. Vous sautez de où j'ai mis la balle, d'accord? Il a une belle voix quand même, hein. Presque comme Mylène Farmer. Hein. Et on discute pas. C'est plus du tout le même Philippe qu'avant. Il est un peu changé, un peu moins foufou. De bon ça fait du bien. Pour hein. la suite. On y va. L'équipe est motivée, même si on doit bien constater que le cadre des buts reste encore un peu petit. Mais les gars, lui, il faut arrêter de le faire tirer, hein, l'autre là. Là, vous la voyez la balle quand même.
Elle est là, hein, si jamais vous l'avez loupé. C'est pas la lune, hein, ça. C'est pas la lune, hein. C'est la balle du paye. Hein. Je vous remercie pour l'entraînement qu'on a fait. Bel entraînement, bravo. Didier a fait de son mieux pour perdre du poids pour son équipe. Le bon élève applique les préceptes et en fait profiter toute sa famille. Maintenant, c'est lui qui donne les leçons. Attends, je vais te montrer, attends. Regarde, tiens. Didier, il va faire un walk tous les jours pendant un mois. Il est dégueulasse. Mais non, c'est pas dégueulasse. Il a du sang dessus. Mais non, il n'y a pas de sang, ok? Fais comme ça. Ouais, ça va, Et puis tu mets sur le côté. Allez, ça c'est cool. Tu crois que ton équipe, elle est forte maintenant? Toi, t'as vu jouer l'équipe quand on faisait pas attention, quand on buvait beaucoup de bière et tout ça. Maintenant, il n'y a plus personne qui boit. En tout cas, on y boit moins. Chaque fois que tu rentres, tu dis que Philippe et toi a bu. La petite le Pouki dans le sas, mais de fou. Chaque fois que tu rentres, on sait que t'as bu, hein. Tu pues de la gueule à mort. Hein. Avant, c'était comme ça. Maintenant, il fait attention. Mais tout le monde ne s'applique pas autant. Philippe, l'entraîneur, lui, a une autre philosophie. Il entraîne quelques-uns de ses coéquipiers dans une autre stratégie. Attendre le moment opportun. Le vrai régime sera pour demain. Aujourd'hui, j'ai invité des amis, des collègues de football, et je vais leur faire une petite assiette de pâtes comme ils vont aimer. Il y a un truc qui m'a eu quand même. Le fait qu'il mélange l'eau dans la casserole où il n'y a rien, c'est superbe. Quoi ça sert de faire ça? Moi, j'ai pris 1 kilo, je crois. Ou 2. C'est quoi? Comment ils ont pu prendre 1 ou 2 kilos? L'exemple, les gars, on le fera à partir de demain. Et on dit rien à Léo, les gars. Ça va. Et je vais aller jouer au stade d'Anderlecht. J'irai seulement encourager Anderlecht, c'est tout. Tu seras pas supporter de papa? Oh non! Tu préfères supporter Anderlecht que papa? Bah ouais. Mais c'est les filles d'Anderlecht, hein. M'en fiche. Et je vais gagner en plus. Hein, tu penses que je vais gagner contre les filles d'Anderlecht? Non. Non? L'ambiance, comme les ça se régale les trois là. est al dente. Les amis s'installent pour une vision de travail. Par contre, je préfère préciser, c'est pas des spaghettis la voix off. On est sur des penne en fait. Décrypter les stratégies de leurs collègues. En parlant de régime, Fel, t'as déjà été courir un peu? C'est quoi courir? Bah, faire plus de 100 mètres. Rien à... Bah ouais. Et Philippe, en bon coach, Attendez, développe c'est quoi sa ces stratégie. pâtes? Stop. Qu'est-ce que c'est que cette sauce, les gars? Il y a des bouts de saucissoine. J'avais faim, bah là, ça m'a passé. Hein. Une chose, j'ai fait à manger aujourd'hui. Je veux pas entendre un mot à notre coach. Hein. Mais alors, pas un. Il ne le saura jamais, hein, gros. J'espère bien. Si on ne dit rien, peu mal. Ouais, si on dit rien. Moi, qu'on me fait engueuler, s'ils ont appris qu'on a... Déjà, c'est ton idée, hein, de mettre des saucisses jointes. Et toi, c'est la pire recette. Nous, on voulait manger light. Didier, lui, a entraîné ses coéquipiers dans une aventure bien plus diététique. Verdict de l'équipe. Non, j'ai pas envie. Ouais, ça a l'air d'être un super repas, ça. Didier qui n'a peut-être pas encore tous les tenants et les aboutissants en termes de dose. C'est-à-dire que là, on est sur des enfants en sous-nutrition. La brochette, elle est aberrante. Il y a 2 bouts de poulet, une demi-pomme de terre et 2 légumes, donc il n'y a rien qui va. Hein. C'est très bon. C'était pas très crédible. Elle est dégoûtée, la petite. T'as mangé avec ta fourchette? J'ai l'habitude avec mes doigts. L'autre gosse, il est parti même. J'ai organisé ce soir un match amical contre les espoirs de l'équipe féminine du club de Bruges. C'est mon premier match avec eux comme coach. Espoir d'équipe féminine Bruges. Aujourd'hui. Ils vont se faire rouler dessus, je crois. Oh, ça a l'air de bien jouer. Oh là 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 là. Bien décidés à défendre leur titre d'espoir féminin face aux messieurs d'Ivoire. Piqué, un tour de terrain. Luc, calme-toi directement, parce que j'aime pas ton attitude. Je sais même pas si c'était 18 ans. Si on met une fois le pied, on va leur faire mal. Regarde pas, les gars. C'est démotivant. Regarde pas. Non, c'est bon. Les gars, on est prêts. Ik denk wel dat je daar een duw van krijgt dat je direct tegen de mat ligt. Et le numéro 11 n'est pas moche. Le numéro 11 n'est pas moche. Donc ça veut pécho le numéro 11. C'est un match très important aujourd'hui. Hein? Parce que dimanche, la compétition commence. Et vous savez, dans une équipe de football, il n'y a que place pour un joueur. Alors, voilà, il faut montrer quelque chose aujourd'hui. Hein. Moi, j'espère que Fabrice soit pas repris. Et j'espère que, malheureusement, Luc, pour le comportement qu'il a, j'aurais voulu qu'il soit pas repris. Alors, vous vous donnez à fond, tout le monde ensemble, comme une vraie équipe. Hein? Je suis d'accord. Ça commence allez, les gars. Aujourd'hui. Voici la composition d'Ivoire. Dany au goal. DDS sera libéraux. Ricardo joue juste derrière. Ah, c'est Ricardo, les gars. Jérôme est le défenseur central de service.
Jérôme, Pour il est le en milieu de décès. terrain sur la droite, Emilien. Le joueur dit Moule est au milieu et sur Le joueur dit Moule. Jonathan. Jonathan. Fabrice, le capitaine, joue comme soutien des attaquants Bruno et Robin. Putain, ils ont mis Bruno et Robin. Aïe, aïe, aïe. Pour les messieurs, le début semble difficile. Philippe tente de se faire entendre. T'es seul. Mais jamais personne. Faute de pouvoir se faire comprendre. Ricardo n'est pas peur, gamin. Quelle voix, les gars, ça résonne de fou. Hein. Quand il commence à créer, il crie très 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 fort. Avec 2 coachs, ça ne va pas. Il n'y a qu'un coach. Ça va, je vais m'asseoir. J'ai compris. Non, c'est bon, laisse-moi faire. Oui, je vous laisse faire. Ah, il a du mal, hein. Il a du mal. Hein. Je suis le premier à gueuler, à réveiller tous les morts qu'il y a. J'ai envie de taper une soirée avec lui. Il est incroyable, Philippe. C'est le plus drôle. Non. Oh non. Bien essayé, c'est rien ça, c'est rien. Et on a eu la première occasion, ça c'est chaque fois de toute façon. On a chaque fois la première occasion, puis c'est terminé. J'ai quand même confiance qu'un jour on peut gagner un match. C'est vrai, hein? Je suis un peu étonné, dans le bon sens. Dans le pied, joue dans le pied. Il se crée même de très bonnes occasions, Bah, le mais centre était incroyable. sans jamais conclure. Ricardo, viens, prends ta place ici. Il court un peu à gauche, à droite pour l'instant. Je dois toujours dire, reste. Ricardo, dans il veut ta juste se position. rapprocher de la meuf qui a envie de le soulever là. Il a senti. Il court pas à Il a gauche, senti un moment reste de à connexion. droite. Joue. Ouais, bien joué. Bien Ouais. joué. Garde le ballon, joue dans le pied. Fabrice, c'est crapuleux. Hein. Léo, il faut que tu le changes maintenant. Le problème, c'est un peu qu'ils ne sont Personne. pas habitués à jouer 90 minutes comme ils sont en train de jouer maintenant parce que ça va trop vite pour eux. Ils veulent absolument se prouver. Et Joue dans le pied, joue simple les gars. Ils vont se prendre un but, ils vont se prendre le but. Doucement. Reste devant. Ok. Ouf, Danny, solide, le Big Dan. Galvanisé Lui, il est par pas à un l'aise, score hein. nul Le coach. inespéré, les joueurs d'Ivoire rentrent au vestiaire. il y a une bonne volonté. On ont essaie de la de chance. jouer. Il y a encore quelques fautes. Ça, c'est normal. Quand on continue comme on a joué aujourd'hui, c'est sûr et certain On gagne un va match. gagner un match. Mais là, ça tousse, hein. Ça tousse quand même beaucoup dans les vestiaires, hein, coach. Ça va pas bien pour eux. Hein. Léo veut tester une nouvelle configuration de l'équipe. Ricardo, après sa mauvaise prestation, retourne sur les bancs et est remplacé par Luc. Fabrice prend la place de Jonathan pour sa capacité de vitesse en tant qu'attaquant. Robin, en sous-régime, est remplacé par Dimitri. Et pour la D'accord. position arrière-gauche, le coach a une surprise. Phil, comment je fais bas gauche? Toi? Moi? Bas gauche, ouais. D'accord, je vais essayer de jouer au bac, hein. Moi, je suis pas défenseur, hein. Phil va monter, les gars. Je suis excité. Moi, je suis un attaquant, moi. C'est ce que tu penses, ça, Phil. Ceux qui ont dû céder leur place se posent pas Moi, mal je suis de un questions. attaquant. Je pense qu'il n'est rien du tout. La Putain, plus les grande Dani. peur, maintenant, c'est, Ont Eh, dû 2 céder secondes. leur place se posent Dani, pas là. mal de questions. Hop là, ça y La va. plus hein. grande peur maintenant, c'est de ne pas être là, aligné dimanche dans l'équipe. Ricardo, au lieu d'être le beau gosse de l'équipe, ça dirait bouger ton cul, hein, ma biche. Parce que voilà, honnêtement, moi je serais Léo, je m'aligne pas. Enfin, je ne mettrais pas un joueur qui a fait la prestation comme j'ai fait aujourd'hui. Non, c'est pas ta place peut-être. Hein. Lui il commence à courir et toi tu restes sur place. Aide-le. Ouais, Dani, On sort, Luc, on sort. ils sont crevés. Plus haut les gars. C'est cuit là. Avance. Une demi-heure et elles sont fatiguées. Ik heb toch liever mijn ploeg. Zo voetbal niet beter. L'équipe féminine met subitement la pression. Ivoire Ah ouais, là, c'est est le moment, débordée. Penalty hein. Ça c'est penalty hein. Philippe, hey. Non, Philippe, pas comme ça, hein, pas toi. Hein. Un mauvais contact, mauvais contact. Je suis pas fait exprès. Ça va? Est-ce qu'il y a faute ou pas faute? Je ne saurais pas le dire. C'est pas moi l'arbitre. Ah, C'est dommage. vraiment parce que on sait comment ça va se passer après. Il va y avoir une totale désorganisation comme ça se passe chaque semaine dès qu'on se prend le premier but. Effectivement, le naturel revient au galop. Mais là, ils ont Les la haine. esprits s'échauffent. Joue simple, ça. Mais ça sert à rien, hey.
Malheureusement, je suis en train de découvrir que Philippe est mauvais en fait. L'issue du match devient inéluctable. Bah ça va perdre, ça va perdre comme jamais. Allez, ça y va, ça y va, ça y va. On défend, Ivoire. J'ai besoin de 3 semaines, mais je crois que j'ai encore besoin d'un peu plus de temps. En fait, c'est ça qui fait vraiment défaut aussi. Tu peux pas, dès que tu prends un but, te laisser aller comme ça. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait, Luc? Il est chez sa mère, en fait. Ah là, c'est dur pour l'équipe. Le match se termine sans surprise. Maintenant, Léo en est sûr. Avant de devenir des héros, il faudra éviter les zéros. 0 points, 0 physiquement, 0 mentalement. On joue peut-être un de nos meilleurs matchs. On encaisse un goal, et on commence à discuter. Pourquoi? Bien parlé, coach. Ça, je veux plus voir, ok? C'est clair? C'est des problèmes de comportement basiques en vrai. Robin, quand même, félicitations pour ce que vous avez montré aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a des moments où le coach il parle, on entend un mec derrière qui est là. Ils sont en train de crever derrière. Mais n'oublie pas, on n'a qu'à jouer 2 fois 20 minutes. Hein? Et un match dure 2 fois 45, alors il faut encore continuer à travailler. Hein? Allez les gars, samedi. Hein? Dans les vestiaires, les esprits s'échauffent. Une catastrophe totale. La seule différence, c'est que physiquement, on est nulle part comparé à la course des kilomètres et de mon course 100 mètres, on est fatigué. Arrête un peu, t'arrêtes pas de critiquer, toi. T'es nouveau ici, tais-toi. On a déjà joué au football avant la fin. Tais-toi, d'accord, Bruno? Je dois accepter les réflexions, c'est pareil pour tout le monde. Putain, Bruno, il en prend plein la gueule, fieu. Et il a osé dire les termes. Hein. Si je dois accepter les réflexions de tout le monde, c'est pareil pour tout le monde. Philippe est frustré d'avoir perdu le match comme tout le monde. Parce qu'on a fait... Ricardo, arrête de faire le beau gosse. T'es en train de me faire monter en pression en fait. Je vais pas te mentir. Et en 5 minutes, on a mis tout le travail par terre. Bien parlé, Dani. C'est plus la frustration d'avoir perdu parce que pour une fois qu'on jouait bien, ça sera vite oublié. Pour dimanche, j'espère qu'on va montrer autre chose de ce qu'on a fait ici. Parce que là, mais il y a que lui qui met son t-shirt comme ça, en se le jetant comme ça dessus. Mais je mets pas mon t-shirt comme ça. Enfin, je crois pas en fait.